Salut les amis, aujourd'hui on se retrouve avec compagnie de BizBiz pour l'épisode numéro 6 du BR. Ça fait un petit mois qu'il n'y a pas eu d'épisode proposé, donc épisode numéro 6 aujourd'hui. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est le BR, c'est une série que l'on a créée il y a à peu près 2-3 mois maintenant, où on choisit 3 thèmes sur l'actualité du ballon rond et puis on se pose des questions. Je lui en pose 2 par thème, lui aussi. Donc on démarre aujourd'hui avec un thème d'actualité, un thème qui va certainement beaucoup vous intéresser, c'est Lionel Messi et le Barça en général. Donc on va partir sur ce thème avec ta première question. Donc je vais commencer, première question, comme tu as bien dit, Messi, on est en plein dedans, là, le feuilleton Messi. Donc pourquoi ce départ soudain de Lionel Messi, même si c'est toujours pas officiel? On entend beaucoup de rumeurs depuis quelques jours que le Blaugrana aimerait quitter Barcelone. Ouais, je pense qu'il y a plusieurs raisons par rapport à ces envies de départ de Léo Messi. Déjà, je pense que le facteur déterminant, c'est le 8-2. Si le Barça avait peut-être perdu 3-2, je ne suis pas sûr que Lionel Messi aurait souhaité quitter le club. Là, 8-2, c'est quand même une humiliation que le Barça n'a jamais vécue dans son histoire. Cumulé à ça, il y a tous les échecs du Barça depuis 3-4 ans en Ligue des Champions, parce qu'à chaque fois que la saison démarre, on voit souvent Messi prendre le micro, je sais pas si tu te souviens, au Camp Nou, et il dit l'objectif cette année c'est la Champions League. Et là, tous les ans, la Champions League, c'est une catastrophe avec les remontadas, plus le 8-2 cette année. Et en plus de ça, tout le monde le sait, Messi ne peut pas voir Bartomeu. Donc voilà, il y a beaucoup de facteurs qui font, je pense, que Lionel Messi n'a qu'une envie, c'est tout simplement actuellement de quitter le FC Barcelone. On va partir maintenant sur ma première question pour toi. Est-ce que Manchester City est vraiment la seule option plausible et possible pour Lionel Messi? Donc Messi, en fait, il y a un gros souci, c'est pour les clubs qui aimeraient s'attacher les services de l'Argentin, c'est son salaire, c'est énormément d'argent que voilà, les clubs, enfin surtout le Barça, paye à Lionel Messi, je crois, cumulé avec, je sais pas, les charges, tout, c'est plus de 100 millions d'euros quand même par an, c'est quand même énorme ce que paye le FC Barcelone. Donc il faut un club déjà qui a beaucoup d'argent. Donc tu as parlé de Manchester City, il y a aussi le Paris Saint-Germain, il y avait aussi l'équipe de l'Inter, mais l'Inter ne pourra pas assumer voilà, le salaire de Lionel Messi qui est trop énorme. Donc ça va se jouer, soit bien sûr si le Blaugrana quitte Barcelone, soit entre Manchester City, soit avec l'équipe du PSG. Après, je pense quand même que Lionel Messi va vouloir aller en Angleterre. Ça m'étonnerait qu'il vienne en Ligue 1. Je sais pas, peut-être à cause du niveau, parce que voilà, la Ligue 1 comparée aux autres championnats, même si cette année en Coupe d'Europe, voilà, on a quand même répondu présent, c'est quand même très faible. Et moi je le verrais bien du côté de Manchester City avec Pep Guardiola, où il a été vraiment très fort, peut-être au sommet de sa carrière. Il y a pas mal d'années, dans les années 2010, ils ont gagné quand même, ils ont fait le triplé ensemble, Pep Guardiola et Lionel Messi. Donc tu me dis City, la seule option. Je te dis aussi l'équipe du Paris Saint-Germain. On va pas parler voilà, des clubs chinois. Je vois pas du tout Messi partir en Chine, ni de retourner actuellement en Argentine. Je le vois pas aller voilà, s'exiler directement en Argentine. Je le vois rester encore en Europe. Donc soit City, soit le PSG. Et je pense quand même qu'il ira du côté de City, vraiment s'il venait à quitter cette équipe du FC Barcelone. Ensuite, une autre question pour moi, donc l'entraîneur actuel néerlandais Koeman. Donc est-ce que c'est le bon choix pour l'équipe du Barça après les échecs, on peut dire, de Valverde et Quique Setién? Ouais, alors le bon choix, ça c'est certainement l'avenir qui nous le dira, parce qu'il se passe tellement de choses qu'on ne sait même pas à quoi va ressembler l'équipe catalane l'année prochaine, parce que là on parle quand même de gros départs quand même dans l'effectif catalan, donc c'est sûr que pour le moment c'est un petit peu le flou par rapport à l'avenir du Barça. En tout cas, je pense que du côté de Barcelone, on est content de voir revenir quelqu'un qui connaît le club, qui a joué du côté de Barcelone, qui a d'ailleurs aidé le Barça à remporter sa première Ligue des Champions. Donc c'est quelqu'un qui connaît le club. Moi, ce que j'ai apprécié de la part de Koeman quand il est arrivé, c'est qu'au moins, pour une fois, l'un des entraîneurs du Barça a été cash. Il l'a dit. S'il y en a qui n'entrent pas dans le projet, je vais leur dire, et ils peuvent quitter le club. C'est ce qu'il a fait. Il a passé pas mal de coups de téléphone, dont Luis Suarez. Il a dit, moi je compte pas sur toi, donc prépare-toi à faire tes valises. Ça au moins c'est franc de la part d'un entraîneur du Barça. C'est des choses qu'on ne voyait pas depuis quelques années. Donc c'est déjà plutôt intéressant. Après, on verra tout ça sur le terrain. Koeman, je trouve déjà aussi que c'est quelqu'un qui est quand même beaucoup plus expérimenté, me semble-t-il, que les précédents entraîneurs du Barça. Il a un petit peu vagabondé un petit peu partout, donc je trouve que ça peut être un bon choix. Après, maintenant, c'est quand même le gros point d'interrogation, tellement le Barça est en plein flou actuellement, donc on pourra certainement en reparler dans 5 ou enfin à la mi-saison, peut-être au mois de décembre, faire déjà un petit bilan de l'arrivée de Ronald Koeman. Et on va terminer avec une dernière question justement sur le Barça pour l'année prochaine. À quoi s'attendre? À quoi va ressembler le Barça tout simplement l'année prochaine? Si bien sûr Lionel Messi, après voilà, il faut prendre deux options. Si l'Argentin est là, donc ça va être encore un jeu
sur Lionel Messi, hein, voilà, vraiment la dépendance Lionel Messi, tout le monde lui fait la passe, voilà c'est ça hein, les gars, quand vous regardez les matchs, dès que Lionel Messi, même s'il est en mauvaise position, jour, ouais. voilà, on lui fait quand même. Après peut-être, ce serait peut-être un bien, on peut dire pour l'équipe du Barça, peut-être que Lionel Messi quitte le club, des joueurs comme Antoine Griezmann qu'on a très peu vu cette année, on sait que c'est un très bon joueur le français, peut-être s'il est dans l'axe, peut-être on verra un petit peu plus Antoine Griezmann, la même chose avec Philippe Coutinho et Dembélé les gars, les trois pourraient être pourquoi pas l'attaque, le trio du Barça, c'est quand même trois gros noms hein, bien sûr, après il faudrait qu'ils soient réguliers voilà, match après match, parce qu'on sait qu'il y en a souvent qui se blessent, hein, je pense à Ousmane Dembélé, mais il faut voir les gars, on sait toujours pas bien sûr si Messi sera là ou non, donc on verra ce que ça va donner, mais ça peut être un plus les gars, ça peut être une nouveauté, voilà ce Barça, parce que depuis 15 ans quasiment le Barça, enfin peut-être pas dépend de Messi, mais voilà, Messi est dans l'effectif, il y aura bien sûr un après Messi, et ça pourrait être pourquoi pas, voilà, ça peut être cette année, et on verra ça, comme ta réponse juste avant avec l'entraîneur, est-ce que c'est le bon choix, donc là c'est la même chose, on verra ce que ça va ressembler dans quelques mois, voilà, le futur Barcelone. Ensuite, on est parti sur le deuxième sujet, c'est simple, hein, c'est le Paris Saint-Germain, donc après cette finale de Champions League face au Bayern Munich. Je te laisse me poser ta première question. Donc première question, le mercato pour le PSG, qu'est-ce qu'il faut recruter tout simplement? Ouais, bah ça, je pense que tout le monde le sait. On a vu qu'il y avait des manques sur le côté droit de la défense parisienne à propos de Thilo Kehrer. Je pense que c'est frappant quand on voit les 3 matchs du PSG en Ligue des Champions. Après, j'aimerais aussi que le PSG continue, ils le font déjà depuis un an sur le mercato, mais continue de se renforcer au milieu de terrain. Je pense qu'il faut encore du monde, hein, parce que malheureusement, il y a eu beaucoup de blessures cette année et je pense pas que ceux qu'on a vu jouer sur cette finale, ben, si tout le monde avait été là, je ne pense pas que ces joueurs auraient joué cette finale. Donc je pense qu'il faut encore se renforcer au niveau du milieu de terrain et si possible, je pense pas que ça soit un dossier qui soit vraiment obligatoire pour le Paris Saint-Germain, mais un nouvel attaquant aussi, vraiment un neuf, hein. Là je parle d'un neuf, je ne parle pas d'un ailier, ça peut être intéressant. Mais je pense vraiment que obligatoirement il faut aller chercher un milieu de terrain et un latéral, hein, pour le Paris Saint-Germain, ça me semble important. Et peut-être juste un défenseur aussi pour remplacer Thiago Silva, hein, bien sûr, le capitaine parisien. On va en parler dans quelques instants. Okay. Ma première question pour toi, c'est est-ce que Thomas Tuchel est l'homme de la situation avec une saison plutôt réussie, mais je parle bien de est-ce que c'est lui l'homme de la situation, est-ce qu'il tient vraiment cette équipe? Donc pour moi, je suis pour, j'avais vu un sondage il n'y a pas longtemps sur Twitter, est-ce que le PSG devait conserver Thomas Tuchel? Moi j'ai répondu, hein, j'ai dit oui les gars, il est quand même, voilà, il a tout gagné sur le territoire français, il allait en finale de Ligue des Champions. Donc je sais pas si c'est l'homme de la situation, mais il faut continuer, il faut pas changer toutes les années d'entraîneur, c'est pas bon pour un groupe les gars de changer tout le temps, voilà, ça c'est pas bon, non, il faut continuer encore une année avec Thomas Tuchel pour voir l'année prochaine ce que ça va donner, si c'est encore pourquoi pas une demi ou une finale de Ligue des Champions, peut-être le sacre, bah voilà, ça sera vraiment enfin très bien pour le PSG. Donc pour moi voilà, c'est je sais pas, hein, c'est l'homme de la situation, mais il faut continuer avec le coach allemand, il a fait des bonnes choses cette année, bon de temps en temps il y a quelques choix bien sûr qu'on peut parler, oui. Voilà, qu'on peut discuter, mais pour moi il faut pas changer l'entraîneur, il faut continuer au moins une saison de plus avec lui. Ensuite, le parcours en Ligue des Champions va-t-il les aider pour certainement les futures années en Coupe d'Europe? Je pense que oui, évidemment, c'est un groupe qui court après donc une belle aventure en Ligue des Champions. Enfin, cette année, ils ont pu aller chercher cette finale, hein, on n'attendait pas le PSG en finale cette année, donc ils sont allés plus loin que ce que l'on espérait. Je pense évidemment que ça sera bénéfique pour le Paris Saint-Germain, un parcours comme ça, tu apprends beaucoup, hein, je trouve. C'est logique pour une équipe qui avait finalement que très peu de joueurs dans son groupe, qui avait connu de très longs parcours en Ligue des Champions. Bah, ça va leur servir évidemment. Après, on rappelle aussi que cette année était quand même particulière avec ces matchs uniques pour le Paris Saint-Germain. Ouais. Tout redeviendra à la normale l'année prochaine et ça peut changer aussi beaucoup de choses parce qu'on sait que le PSG a souvent beaucoup de mal à gérer des doubles confrontations, même si on a vu du mieux cette année par rapport au match de Dortmund. On sait que voilà, le problème les années précédentes, c'est souvent le match retour pour le Paris Saint-Germain, donc à voir l'année prochaine aussi avec peut-être des affiches un petit peu plus coriaces, on va dire, parce que là aussi il y a eu quand même le tirage qui était quand même assez intéressant pour le PSG avec des adversaires qui n'avaient pas non plus comme le PSG d'expérience en Ligue des Champions. Il y aura l'année prochaine peut-être des équipes qui ont beaucoup plus d'expérience, donc à voir en tout cas. Évidemment, pour moi, c'est quand même bénéfique ce parcours, hein. On ne peut pas le nier. Et on va terminer avec une dernière question sur le Paris Saint-Germain et donc la perte de Thiago Silva. Est-ce que pour toi, c'est une grosse perte pour l'effectif parisien?
Donc je vais pas dire que c'est une grosse perte parce qu'il y a déjà des joueurs qui peuvent le remplacer. Donc déjà Kimpembe qui est très bon depuis pas mal d'années avec le Paris Saint-Germain, surtout cette année en Ligue des Champions, très costaud. Et surtout Marquinhos qui va devenir, je crois, capitaine du PSG. Lui vraiment saison après saison, il a toujours été au top. Marquinhos, donc Marquinhos on l'a beaucoup vu en numéro 6 en Coupe d'Europe. Après il va vraiment redescendre. Donc bien sûr Thiago Silva, c'est une perte pour le Paris Saint-Germain, mais il faut pas oublier son âge. Je crois que c'est combien, 37, 38 ans. Il est en fin de carrière Thiago Silva, c'est plus le Thiago Silva du Milan AC il y a quelques années. Il est en fin de carrière. Donc voilà, c'est quand même un gros joueur qui quitte le club. Mais bien sûr, le PSG peut recruter un bon défenseur, plus jeune que Thiago Silva. Donc lui va faire les affaires surtout de Chelsea, les gars. Ils veulent, parce que Chelsea, c'était quand même pas ouf leur défense avec Thiago Silva. C'est un plus. Donc une grosse perte pour le PSG. Je pense pas, bien sûr, il faut quand même le remplacer. Parce que tout à l'heure, tu parlais du mercato. Tu n'avais pas parlé d'un décès. Il en faut un quand même pour remplacer Thiago Silva. Donc on verra ce que ça va donner. Mais Kimpembe, Marquinhos, pour moi, c'est quand même très costaud pour la prochaine saison. Ouais, ensuite on termine les amis avec le dernier sujet qui concerne justement le Chelsea de Thiago Silva maintenant. Première question, là, je te laisse la poser. Donc première question, est-ce que pour toi actuellement c'est le meilleur recrutement d'Europe ce que fait tout simplement Chelsea? Ouais, je pense que franchement il n'y a pas de doute possible. Là, les Blues de Chelsea sont assez puissants sur ce mercato. On sait que je crois que pendant 2 ans, ils n'avaient pas eu le droit de recruter. Ouais, c'est ça. En tout cas, là, ils ont quand même repris très très fort. Je crois qu'ils pouvaient déjà recruter pendant les 2 derniers mercatos, il me semble. Mais là, cette année, ils ont injecté énormément d'argent. Il y a beaucoup de renforts dans le secteur offensif. Ça s'est renforcé là en l'espace de même pas 10 jours. Énormément aussi dans le secteur défensif. Il y a un milieu de terrain, je trouve, qui quand même tient bien la route du côté de Chelsea. Donc c'est sûr qu'actuellement, niveau mercato, les Blues cette année, c'est l'équipe la plus impressionnante. Personne n'a fait de mercato aussi intéressant pour le moment, et je pense que personne, de toute façon, jusqu'à la fin du mercato, ne fera ce qu'a fait Chelsea avec toutes ces recrues de qualité. On est parti avec ma première question. Donc évidemment, un changement de visage du côté des Blues de Chelsea avec tous ces renforts. Est-ce que directement lors de la première année, les Blues peuvent prétendre au titre de champion avec les 2 mastodontes que l'on connaît? Donc je pense quand même que c'est trop tôt. Bien sûr, il faut que les joueurs commencent à... Il faut tout simplement la mayonnaise prenne. Parce que là, ça va être compliqué, mais il y a quand même du très lourd. Du Timo Werner, Hakim Ziyech, Havertz. C'est toujours pas officiel, mais il va signer dans les futurs jours. Avec tous ces joueurs-là, ils peuvent bien sûr déjà au moins terminer sur le podium. C'est au moins le podium, je pense, pour Chelsea. Mais Liverpool et surtout Manchester City, parce que moi je vois Manchester City l'année prochaine, les gars, gagner cette première ligue. Je vois l'équipe de City qui est vraiment une équipe régulière, même si cette année ils ont perdu quelques matchs. Je les vois vraiment survoler ce championnat anglais l'année prochaine avec Liverpool. Pour moi, c'est encore les deux qui vont se jouer les titres. Mais pour moi, Chelsea sera en 3e position et gagner la première ligue. Pour répondre à ta question. Je pense que c'est trop tôt, malgré les très belles arrivées qu'il y a eu avec Thiago Silva, Havertz, Timo Werner, tout ça, Chilwell aussi, le défenseur gauche, qui est arrivé. Donc, pour répondre à ta question, je pense pas que gagner la première ligue dès ce beau mercato, je pense pas que ça pourra le faire pour cette équipe des Blues. Ensuite, une question sur le gardien. Vraiment, moi, c'est ce que je trouve le plus faible quand même du côté de Chelsea. Donc c'est très simple ma question. Kepa, est-ce que c'est le point faible de cette équipe des Blues? Oui, maintenant je pense que c'est le point faible parce qu'il y a eu des grosses arrivées en défense. Donc il y a une semaine, j'aurais dit que la défense de Chelsea, pour moi, c'était pas terrible. Là, il y a quand même de très belles arrivées, des hommes expérimentés, de la jeunesse aussi. Donc je trouve que c'est assez intéressant. Et oui, les Blues, de toute façon, on le sait, ça fait quasiment 2 mois qu'on entend des rumeurs. Ils s'intéressent à Oblak, ils s'intéressent à d'autres gardiens. Donc on voit bien quand même que du côté des dirigeants de Lampard, on aimerait trouver un nouveau gardien. On est déçu tout simplement de l'apport de Reza Balaga qui est une déception. Pour 80 millions d'euros, c'est quand même une déception. Il est pas hyper serein dans ses buts. Il avait des statistiques l'année dernière qui étaient assez folles. Je crois qu'il concédait énormément de tirs et à chaque fois justement les tirs qu'il concédait, ils allaient au fond. C'est bien ça le problème. Donc évidemment, c'est le point faible des Blues. Après, le seul problème, c'est qu'un petit peu comme les numéros 9, les bons gardiens, ça coûte très très cher maintenant. L'Atlético a dit ça sera 120 millions d'euros et il n'y en a pas 50. Donc ça semble compliqué pour les Blues d'aller chercher un nouveau gardien et évidemment Kepa est le point faible. Petite parenthèse, juste, moi je trouve André Onana, le gardien de l'Ajax, c'est parfait pour cette équipe de Chelsea. Pas très très cher. Il y a aussi des rumeurs de Mike Maignan, parce que Oblak, les gars, je pense pas qu'ils pourront mettre 120 millions avec tout le recrutement qu'ils ont fait. Mais Onana, ça peut être parfait pour cette équipe de Chelsea. Et on va donc terminer avec une petite question qui nous intéresse pour la suite de la saison, surtout de l'équipe de France, c'est le quid pour Olivier Giroud, parce que quand il y a
a eu que Werner qui est arrivé, on se disait bon allez, il y aura peut-être un petit peu de temps de jeu, mais là ils se sont quand même renforcés considérablement sur tous les secteurs offensifs. Est-ce qu'il aura vraiment un petit peu de temps de jeu Olivier Giroud l'année prochaine? Parce que cette année il en a eu parce que les Blues étaient en Europa League, si je me trompe pas. L'année prochaine, ça sera la Ligue des Champions. Donc je pense que la Ligue des Champions, on veut vraiment la jouer à fond du côté de Chelsea. Est-ce qu'on va vraiment faire tourner pour lui donner du temps de jeu? Pour être sérieux, je pense pas. Je pense Frank Lampard avec Chelsea, ils ont dépensé c'est combien 60 millions pour Timo Werner, c'est pour faire jouer l'attaquant allemand. Donc Giroud, il aura un statut de remplaçant. Et ça, comme tu as dit, il y a beaucoup de monde au secteur offensif avec Ziyech, Werner, Giroud, Abraham, Mount. Tous ces joueurs, Pulisic aussi, même qui peut jouer numéro 9, l'américain, il y a trop de monde. Et Giroud, je pense, c'est vraiment une saison très très compliquée. Lui qui veut jouer l'Euro 2021, il va falloir qu'il ait un peu de temps de jeu. Et du côté de Chelsea, ça semble très compliqué. Malgré qu'il a été décisif, le retour des matchs après le confinement, il a marqué pas mal de buts. Mais vraiment, Chelsea se lance dans une nouvelle ère avec tous ces joueurs-là. Et je pense que Giroud va être tout simplement souvent remplaçant cette saison. Voilà les amis, c'est la fin de ce BR. J'espère que ça vous aura plu. Puis nous, on essaye de vous préparer un nouvel épisode dans les prochaines semaines assez rapidement. Nous, on vous laisse et on vous dit à la prochaine. Ciao.